Le Bénin est en deuil avec la mort jeudi à 98 ans d'Émile Derlin-Zissou, ancien président du Dahomey, actuel Bénin. C'est un proche de la famille qui a confirmé à la presse la nouvelle de la mort de l'ancien président, nouvelle qui circulait déjà la veille dans certains milieux. Le président béninois a réagi dans un message et décrété 3 jours de deuil national à compter du mardi 2 août prochain. Dans son message, Patrice Talon exprime son profond regret et fait part de la perte d'un digne fils, un homme d'État émérite à la stature internationale. Né à Ouida, localité située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, Émile Derlin-Zissou a dirigé le Dahomey de 1968 à 1969 avant d'être renversé par un coup d'État survenu la même année. Farouche opposant au régime du général Mathieu Kérékou, qui a dirigé le pays de 1972 à 1991, puis de 1996 à 2006, son nom a été cité dans une tentative de coup d'État menée par le mercenaire français Bob Denard en 1977. 1990, date de la fameuse conférence des forces vives de la nation, marque le retour en grâce d'Émile Derlin-Zissou, qui sera même nommé conseiller du général président au cours de son deuxième passage à la tête de l'État béninois. Malgré ce rôle politique, le nom Zissou avait disparu de la scène politique béninoise jusqu'à l'arrivée de son neveu Lionel Zissou en politique courant 2015. D'abord en tant que Premier ministre et ensuite candidat malheureux lors du scrutin présidentiel d'avril dernier. La mort d'Émile Derlin-Zissou intervient alors que le pays se prépare à célébrer le lundi le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Des manifestants sont venus soutenir Douglas Maïa, un haut responsable de l'association des vétérans de guerre du Zimbabwe qui passait devant un tribunal vendredi à Harare, accusé d'avoir été trop critique envers le président Mugabe. On l'accuse d'avoir insulté et dénigré le bureau présidentiel, ce qui est une violation de la section 33 de la codification de la loi criminelle. Avant l'arrestation de Douglas Maïa, le président Mugabe avait prévenu devant ses partisans que la police examine les propos des anciens combattants en vue de punir sévèrement les auteurs d'injures envers les services de la présidence. Tout est parti d'une intervention des anciens combattants sur une chaîne sud-africaine pour dénoncer leurs conditions de vie dans le pays. Suite à cette interview, le secrétaire général de l'association, Victor Maté Madanda, a été également arrêté et interrogé par les forces de l'ordre. Nous nous occupons du problème de la caution et du fait du temps. Nous devrions nous en occuper demain à 9h. La grogne contre Mugabe monte dans le pays. Il y a quelques jours, c'est un pasteur qui faisait le buzz sur la toile après ses vives critiques contre le régime. Aujourd'hui, la contestation gagne le camp des anciens combattants. Réputés très fervents soutiens du président zimbabwéen, les vétérans ont progressivement perdu leurs ardeurs suite au retard récurrent dans les règlements de leurs soldes. Les autorités turques ont consacré un cimetière spécial aux mutins du putsch raté du 15 juillet. Sur place, un panneau annonce les couleurs. Rien qu'en voyant ce panneau, on a le sang qui se glace. Un panneau comme celui-là, ce n'est pas seulement en Turquie, c'est dans le monde entier qu'on n'avait jamais vu ça. Je ne sais plus quoi penser, car lisez, cimetière des traîtres, on parle d'une injure faite au pays, au drapeau, au peuple, une traîtrise. Ça signifie que notre mairie, notre gouvernement a estimé que c'était ce qu'il méritait. Cette décision a été prise lors d'un conseil municipal par les autorités, a indiqué à des médias le maire d'Istanbul, Kadir Topbaş, expliquant que ceux qui ont trahi leur nation ne doivent jamais reposer en paix, même pas dans leur tombe. Le cimetière n'est d'ailleurs pas ouvert au public et les médias qui veulent le visiter sont escortés par un agent de sécurité. Normalement, je ne serais pas venu ici. Pourquoi? Parce qu'un lieu comme celui-là, on n'a même pas envie de le voir. À quoi bon voir la tombe de celui qui a trahi son pays, son peuple, son drapeau? Il vaut mieux en rester loin. Le général Kenan Evren, qui avait dirigé le coup d'État militaire victorieux de 1980, est quant à lui bien inhumé dans un cimetière classique. La création de ce cimetière pour putschistes crée donc la polémique sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'interrogent sur le sort des dépouilles de militaires responsables des 3 coups d'État qu'a connus la Turquie depuis 1960. La police militaire brésilienne sera chargée des contrôles de sécurité sur les sites olympiques, a annoncé le ministre de la Justice vendredi. L'entreprise qui avait été engagée pour remplir cette tâche à l'origine a été remerciée par défaut de personnel.
Sur le fait que l'entreprise embauchée pour faire les contrôles de sécurité a dû être remplacée, nous allons la remplacer par nos forces nationales. À partir de maintenant, les forces nationales auront une nouvelle mission, ce qui n'était pas le plan d'origine, les contrôles de sécurité. Ils feront ces contrôles et nous utiliserons des policiers et des soldats actifs et inactifs. Les Jeux de Rio interviennent aussi au fond de crise sociale et sécuritaire. Le pouvoir fait face à de vives critiques au sujet du coût des Jeux. Sur le plan sécuritaire, les forces de l'ordre ont arrêté une dizaine de personnes soupçonnées de préparer des attentats. Dans ces conditions, les autorités veulent monter patte blanche. À partir de maintenant, pendant la période des JO, tous les bagages sur des vols internationaux seront contrôlés, 100% des bagages, 100% de double contrôle des personnes pour que les Brésiliens d'autres États, les habitants de Rio de Janeiro et les touristes qui arrivent pour les Jeux soient rassurés et puissent assister aux Jeux en toute sécurité. Au total, 85 000 membres des forces de l'ordre assureront la sécurité pendant les épreuves, dont 67 000 pour la seule ville de Rio. Les autorités brésiliennes ont également créé un centre antiterroriste accueillant des spécialistes de 7 pays, en plus du Brésil. Objectif, faire un sans faute sécuritaire.